On va acclamer pour le Seigneur. Voilà, donc il y a plusieurs mois, lorsque j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, j'avais des attaques dans mon sommeil. Donc des esprits qui voulaient venir m'étrangler, me tuer. Tu ne l'entends pas? Ah, oui, donc lorsque j'ai emménagé dans cet nouvel appartement, donc après ma séparation, j'avais souvent des attaques lorsque je dormais dans mon sommeil. Et ça m'empêchait de dormir, donc soit c'était quelque chose qui venait m'étrangler, ou alors une espèce de chose qui sortait de je ne sais où, qui voulait me mordre, enfin qui me perturbait, enfin qui voulait me tuer, quoi. Et donc j'attendais vraiment le dernier moment, la dernière heure pour dormir, que les paupières tombent pour pouvoir dormir, et que quand David allait chez son père, souvent j'avais très peur de dormir. Donc alors j'en ai parlé au pasteur Walid, et puis justement il a prié avec moi, et depuis ce jour Dieu m'a vraiment libérée, et puis je dors comme un bébé et dans le noir complet, or que je ne dormais jamais dans le noir complet. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc le sommeil, si on doit se lever le matin et aller travailler, c'est pénible. Allez, voilà, merci. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Nous avons un Dieu qui guérit, nous avons un Dieu qui libère. Amen. Amen. Je crois que nous sommes aussi dans un témoignage. Amen. Venez. Amen. Quand vous avez des témoignages, il est bon de vouloir venir les donner pour encourager la foi. Frères et sœurs, vous avez un témoignage? Ok. Voilà, bonjour frères et sœurs. Et donc moi c'était il y a quelques semaines aussi. Parle un peu plus fort. Il y a quelques semaines de cela, j'avais des ronflements là, et vraiment j'avais un rhume, mais qui ne partait pas pendant presque un mois et demi, et j'avais des ronflements, j'avais du mal à respirer. Et vraiment quand j'allais travailler, parce que je travaille chez des gens qui ont des chats et des chiens, et comme je suis allergique, donc je prends des médicaments. Et vraiment là, ça devenait de plus en plus difficile à respirer. Et alors j'attendais, et puis j'ai pris des médicaments, et puis je me disais ça passe pas. Et alors je suis venue voir le pasteur Walid, et je lui en ai parlé. Et alors il a prié avec moi, et je rends gloire à Dieu vraiment depuis 2-3 semaines. Je respire bien, et vraiment les ronflements sont partis. Et je rends gloire à Dieu pour cela, parce que vraiment Dieu m'a fait du bien et m'a guéri. Et quand on garde la foi en Dieu, on sait qu'il fait des choses, même s'il prend du temps, mais il les fait et puis il nous guérit. Amen. Il faut garder la foi en Dieu. Amen. 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 Bonjour tous, c'est les frères. Je vous remercie pour la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis là parce que c'était beaucoup de persécutés, beaucoup maltraité. Une fille m'a vraiment maltraité, une fille vraiment persécutée. Seulement, j'ai toujours allé dans la prière. J'ai réussi pour la grâce de Dieu. J'ai toujours persévéré dans la prière, toujours. Et là, pour le moment, comme c'est là qu'il m'a ramené ici, le pasteur qu'il a prié, j'arrive pas à dormir. Prier, mon mari dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne laisses même pas dormir, moi je travaille dur et toi tu ne travailles pas beaucoup. J'ai dit non, je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrive, pareil comme c'est là, les gens qui voudraient me tuer. Quand j'explique les gens, ils ne me comprennent pas. Il a dit non, c'est ton mari qui voulait te tuer. J'ai dit non, c'est pas vrai, mon mari. Il était dormi de l'autre côté, il est fatigué, il dort, il dit bonne nuit, c'est fini. J'ai dit c'est pas vrai, c'est mon mari. Il a dit de toute façon, tu avais une grande l'objet avec toi quand tu te sorti de l'île Maurice, tu avais ramené un objet avec toi. J'ai dit non, père, je n'ai pas ramené l'objet. Dans ma prière, je te ramène justement, je montais dans l'avion avec une Bible, avec un cantique. Il n'y a pas un Bible, un cantique va venir un objet pour ça. Et tout, j'ai dit, personne ne voulait pas les croire. J'ai dit non, j'ai persévéré encore dans la prière. Et donc tout d'un coup, j'ai dit c'est là, il a dit non, écoute, je te ramène quelque part, on va prier. Tu demandes une prière avec Pasteur. Là, je venais depuis, quand j'étais venue, depuis mardi.
c'est la grâce, la bénédiction. Je remercie. Merci mille fois notre Père qui est ici. Amen. Donc vous dormez maintenant alors. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Amen. Donc notre soeur n'arrivait pas à dormir, elle avait des insomnies, c'est ça? Oui. Elle n'arrivait pas à dormir et le Seigneur l'a libérée. Amen. Nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons un Dieu qui guérit. Amen. Amen. Nous avons un Dieu qui accomplit des choses encore aujourd'hui. Amen. 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 Nous avons un docteur, il est au ciel. Amen. Le docteur de ce monde ne peut pas grand chose pour nous à part donner des diagnostics qui nous font peur et qui nous perturbent. Mais le diagnostic que Dieu donne est la guérison, la restauration, la libération à tous ceux et celles qui l'acceptent. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur encore une fois. Amen. Nous allons, avant de passer à la Sainte Seine, nous allons prier encore pour les dîmes, les offrandes. Et nous allons encore parler pendant un petit court instant de ça. Nous n'allons pas nous étendre trop long dessus. Ensuite, nous passerons un moment à la Sainte Seine. Et ensuite, nous entendrons la prédication. Amen. Amen. La prédication de l'évangile. Amen. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas encore reçu ton miracle pendant le temps de la louange, la Bible nous dit que quand la prédication est lancée, le Saint-Esprit accompagne la prédication par des signes, par des prodiges, par des miracles. Amen. Amen. La Bible nous dit, il envoie sa parole et il les guérit. Amen. Donc vraiment, attendons à quelque chose de grand, parce que nous avons un Dieu qui est puissant, et je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait. Moi-même, des fois, je suis encore étonné devant sa grandeur, et devant sa grâce qui nous accompagne. Amen. 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 Donc vraiment, je bénis Dieu. Et je vous bénis aussi. Amen. Amen. Je suis heureux d'être au milieu de vous ce matin. J'espère que vous êtes aussi heureux d'être dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est une joie d'être dans la maison de notre Dieu. Amen. 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 La maison de Dieu, c'est le symbole de ce qui se passe au ciel. Amen. Un jour, nous serons éternellement en train de louer. Amen. Fois, certains m'ont dit, mais toi, quand tu commences à chanter, tu ne t'arrêtes plus. Je dis, mais un jour, mon frère, on sera éternellement dans le ciel en train de louer, d'adorer Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu nous a créés. Pour l'adorer. Amen. Et c'est pour cela que nous prenons ce plaisir à l'adorer. Donc nous allons prier pour les dîmes, les offrandes. Les dîmes, les offrandes, c'est ce que nous donnons à Dieu. C'est une part qui revient à Dieu, qui ne nous appartient pas. La dîme ne nous appartient pas, la dîme appartient à Dieu. Amen. Donc nous lui rendons seulement ce qui lui est dû. Et quand nous lui donnons, Dieu voit et Dieu honore. Amen. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve, tu ne verras si je n'ouvre pas les écluses du ciel et que je ne laisse pas déverser sur vous ma bénédiction et ma grâce. Amen. Vous savez, il y a des lois spirituelles que des fois, beaucoup de gens ignorent. Mais quand nous bénissons Dieu, alors j'aimerais te dire que tu ne manqueras jamais de pain dans ta vie. Amen. Amen. Tu ne manqueras jamais de rien. Pourquoi? Parce que Dieu a donné une promesse. Et il demande seulement qu'on l'obéisse. Vous savez, il y a des fois des gens, ils gagnent 3 000, 4 000, 5 000 euros, des gros salaires. À la fin du mois, ils sont toujours en débit. À la fin du mois, ils sont toujours en débit, ils n'ont jamais d'argent. On dirait qu'il y a des trous dans leur poche et que l'argent disparaît. Vous savez, nous, quand on donne, même si on a 10 euros en poche, cet argent se multiplie. Amen. Amen. Quand nous donnons à Dieu, même si nous n'avons pas beaucoup, tout ce qu'on a besoin, on peut l'avoir, même si on n'a pas beaucoup d'argent en poche. Amen. Ça, c'est la fidélité de Dieu. C'est une règle spirituelle. Quand nous bénissons, Dieu nous bénit. Amen. Je l'ai vu à maintes et maintes reprises dans ma vie. Et je serais un hypocrite de ne pas vous laisser bénéficier de cette bénédiction. Amen. Amen. Je serais un hypocrite si je ne vous laisserais pas bénéficier. Quand nous voulons être bénis, nous avons tous les moyens d'être bénis. Et j'aimerais vous dire que dans ce temps de crise, de choses économiques, ce que le monde nous parle, j'aimerais vous le dire, l'Église ne va pas être en crise économique, mais c'est l'Église qui va commencer à bénir le monde. Amen. Quand nous commençons à comprendre cette réalité, nous sortons de la malédiction et nous commençons à devenir bénis. Et c'est nous qu'on va apprendre au monde quel est le sentier de la bénédiction. Amen. Nous allons apprendre au monde le sentier de la bénédiction. Ce n'est pas au monde d'enseigner l'Église, c'est à l'Église d'enseigner le monde. Amen. C'est l'Église de Jésus-Christ qui a reçu la capacité d'enseigner le monde. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, nous avons
Dieu. Amen. Et nous pouvons voir dans la Bible que les hommes qui avaient reçu l'Esprit de Dieu, les hommes comme Joseph, les hommes comme Moïse, ce sont des gens comme ça qui ont enseigné le monde. Amen. Les pharaons, les grands à l'époque, ils étaient soumis, ils ont écouté. Ils ont dit, mais ils ont l'Esprit de Dieu. Quand Daniel commence à parler, la Bible nous dit, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, la puissance mondiale de l'époque, a dit, je reconnais que dans tout le royaume, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont l'Esprit de Dieu. Amen. La Bible nous dit, ils ont surpassé les devins, les astrologues, tous ceux de leur époque. Amen. Et je veux vous dire que de nos jours, quand nous regardons les médias, quand nous regardons la télévision, quand nous regardons notre ordinateur, nous voyons que les voyants, les voyantes, les sorciers et tout, ils essayent d'influencer le monde, mais nous allons montrer que la sagesse ne vient pas de la divination, ni de l'occultisme, ni de la sorcellerie. La sagesse vient de Dieu par le Saint-Esprit dans l'Église. Amen. 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 Ça, c'est une réalité. Et si nous commençons à saisir cette réalité, alors l'Église, nous allons commencer à impacter le monde. Tu vas impacter les hommes, les femmes autour de toi. Amen. Le monde, les hommes et les femmes qui sont autour de toi ont besoin de la sagesse. Parce que le monde souffre par manque de sagesse. Amen. Amen. Les politiques cherchent la sagesse, mais ils ne la trouvent pas. C'est pour ça que dans les pays, ils sont en train de tourner en rond. Mais qui va se lever pour parler à ces politiciens? Qui va se lever pour parler à tes voisins? Qui va se lever pour parler à tes amis? Amen. Amen. Si la sagesse de Dieu est en toi, toutes les situations, tu as la solution pour les résoudre. Amen. 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 Toutes les solutions. Et la solution aujourd'hui, quand nous regardons dans les rues, les gens font la grève parce qu'ils n'ont plus d'argent, parce qu'ils ont faim, parce qu'il y a beaucoup de choses. Amen. Mais nous pouvons voir que quand Jésus était là, quand les disciples ont commencé à obéir à Jésus, Jésus a commencé à faire des grandes choses, même multiplier la nourriture. Amen. 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 Au point de 5000 personnes qui sont là, ils ont tous faim. Je dis, ok, vous allez vous asseoir, on va vous parler. On va vous enseigner les règles du royaume. Vous allez voir qu'après 3 jours que je vous ai parlé, la nourriture va se multiplier. Amen. Amen. Et il n'y en aura plus un qui fera la grève, mais ils seront tous rassasiés. Amen. La Bible nous dit, heureux ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés. Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce et je te loue pour ces instants, Seigneur mon Dieu, mon roi, ces instants de Pâques, Seigneur, où ton peuple, Seigneur, a béni ton œuvre par leur dîme, par leur offrande, Seigneur, et par, Seigneur mon Dieu, mon roi, toutes les fois où ils sont soumis également des gens qui souffrent, des pauvres, Seigneur, dans la rue, là où ils sont, Seigneur, je te demande de te souvenir, de les bénir maintenant. Que ta bénédiction resplendisse sur leur vie, que ta gloire, que ta face maintenant commence à resplendir sur leur vie et que Seigneur mon Dieu, mon roi, tu commences à les bénir, leur donner la surabondance, la multiplication, la bénédiction maintenant, qu'elle commence à découler sur leur vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, également tous ceux et celles qui par le biais du net soutiennent ton œuvre, Seigneur. Seigneur, je te demande également de les bénir en cet instant, que maintenant il y ait un pacte qui soit scellés entre le ciel et la terre par leurs dîmes et leurs offrandes et que toi tu les bénis au centuple. Que toutes les portes qui étaient fermées jusqu'à aujourd'hui s'ouvrent et que ta bénédiction coule dans le nom de Jésus. Merci encore Saint-Esprit que c'est toi qui vas accompagner ta parole par des signes, par des prodiges, par des miracles dans le saint nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Et nous allons ensemble ouvrir notre parole dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, chapitre 17. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 17. La Bible nous dit, en faisant cette recommandation, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Mais d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je crois en partie. Il faut bien aussi parmi vous des controverses, afin que ceux qui soient dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Donc, lorsque vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car en mangeant les autres, chacun prend son propre repas, et l'un est faim tandis que l'autre est ivre. Ensuite, nous allons lire dans les versets 23. Il nous dit, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fit livrer, prit du pain, et après l'avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi.
Et même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira le coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. 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 Nous allons passer un moment qu'on appelle le moment de la Sainte Seine. Amen. Et je vous encourage, mon frère, ma soeur, à y participer. Amen. À ne pas vivre sous une condamnation, mais nous juger nous-mêmes. Amen. Bien des fois, nous jugeons les autres et nous oublions de nous juger nous-mêmes. Amen. Bien des fois, nous voyons les problèmes chez les autres et nous oublions de regarder sur nos propres problèmes, sur nos propres fautes. Amen. La Bible nous dit, si tu te juges toi-même, quand tu prends ce repas, tu ne seras pas jugé. Amen. Mais si toi, tu préfères juger les autres et ne pas te juger toi-même, voir que toi-même déjà tu as besoin de repentance devant Dieu, alors à ce moment-là, quand tu prends la Sainte Seine, c'est une condamnation pour ta vie. Amen. C'est ce que la Bible me dit. Donc, il est important, mon frère, ma soeur, de dire non, Seigneur, je ne veux pas regarder les autres, même si les autres, ils ont peut-être plus de péchés que moi, j'en sais rien. Mais moi, je demande premièrement pardon pour mes fautes, pardon pour mes propres péchés. Je me juge moi-même, afin que quand je prends ton repas, mon jugement à moi, il est moins terrible que le tien. Amen. Amen. Si toi, tu te juges toi-même, ton jugement, il n'est pas terrible comparé au jugement de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Moi, je préfère que moi, je me juge que Dieu doit me juger. Parce que la Bible nous dit que le jour du jugement dernier, là où Dieu jugera les hommes et les femmes, ça sera terrible. Amen. Amen. Ça sera quelque chose de terrible. Donc je préfère moi-même me juger sur la terre, comme ça le jour où j'arrive devant lui, à cause de la grâce que Jésus a donnée à la croix de Golgotha, je suis justifié et je passe par la grâce et non par le jugement, ni non par la condamnation. Amen. Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de faire pour autant toutes sortes de péchés et sous prétexte qu'on se juge? Non. La Bible nous dit, regardez ce que la Bible nous dit. Regardez ce que la Bible nous dit. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Amen. Quand nous prenons part à ce repas, ça ne veut pas dire que demain tu vas faire ce que tu veux, parce que dimanche prochain tu te rejuges et ça y est, tu peux prendre la Sainte Seine. Non. Tu dois avoir un style de vie qui honore le Seigneur. Amen. Tu dois discerner ce que tu es en train de faire. Tu es en train de participer à quelque chose qui est saint. La Bible nous dit Jésus était saint. Regardez Judas. Regardez Judas. Judas, il marchait avec Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible nous dit que quand il marche avec Jésus, le Seigneur l'utilisait, il voyait des guérisons, il voyait des miracles. Mais la Bible nous dit qu'il était voleur. Et que lui, il ne discernait pas le temps qu'il était avec Jésus, il aimait voler dans la bourse. Amen. La Bible nous dit que lui, il prenait ça comme sans discerner ce qui est en train de se passer. Le jour de la Pâque, le jour où Jésus a fait la Pâque avec ses disciples avant qu'il meure, quand Satan est entré en lui. La Bible nous dit Satan est entré en lui quand il a pris part au repas du Seigneur. Amen. Quand il a pris part au repas du Seigneur, la Bible nous dit à ce moment-là, le diable a dit ça y est, il joue avec ce qui est saint. Il ne fait pas attention à ce qui est en train de se passer. Il n'examine même pas le corps et le sang du Seigneur. À ce moment-là, il a ouvert une porte au diable. Il a provoqué un jugement contre sa propre vie. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous devons nous examiner. Amen. Et que nous devons discerner que la Sainte Seine est un moment qui est saint. C'est une alliance que tu es en train de sceller avec Dieu. Amen. C'est le symbole du corps et du sang de Jésus-Christ qui a été donné à la croix. C'est quelque chose de saint. Amen. Donc si c'est quelque chose
chose de sain dans notre semaine, dans nos vies. Nous avons à veiller sur notre conduite. La Bible nous dit, veille sur ta conduite avec crainte et tremblement. Amen. Amen. C'est à toi de devoir dire, Seigneur, je vais prendre maintenant ce temps, je vais prendre du temps pour la prière, et je vais commencer à marcher avec toi, pas par quelque chose de fainéantise, mais je vais commencer à marcher avec toi, parce que j'ai discerné que ce que j'ai fait est saint. Amen. Si nous comprenons cela de la Sainte Seine est pour nous une bénédiction. Amen. Amen. La Sainte Seine est pour nous une bénédiction. Parce que là où nous ne n'arriverons pas, là où nous aurons des difficultés, le Seigneur viendra nous aider parce qu'il a vu l'attitude du cœur. Amen. Amen. Alors ne nous laissons pas aller sous la condamnation et ne faisons pas comme Judas a fait, mais soyons vigilants. Amen. Amen. Peut-être qu'on dit oui, mais Judas, ça lui est arrivé à la Pâque. Pendant 3 ans, il a marché avec le Seigneur. Oui, pendant 3 ans, le Seigneur l'appelait à marcher dans la sainteté. Pendant 3 ans, Judas faisait ce qu'il voulait. Au bout d'un moment, le Satan est rentré en lui. Amen. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui me le dit. Si vous avez la même Bible que moi, si vous lisez l'histoire, et si vous commencez à comprendre l'histoire, vous voyez que c'est ça. Amen. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que si nous mangeons sans examiner, nous prenons un jugement contre nous-mêmes. Amen. Il dira même, regardez ce qu'il dira. Dans le verset 30, il nous dira, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Alors, mes amis, mes frères, mes sœurs, vraiment, pendant ce temps où tu prends ce repas, ne dis pas, ah, mais moi, si c'est comme ça, je ne prends rien. Il ne faut pas penser comme ça, parce que si demain Jésus revient, la Bible nous dit, celui qui ne prend pas le sang, qui ne mange pas sa chair, qui ne boit pas son sang, n'a pas la vie. Amen. Et si le retour de Jésus vient, et toi tu as refusé de prendre la vie, donc toi tu restes ici. Amen. Amen. Tu as décidé de marcher avec Dieu. Alors commence à marcher de manière sainte et irréprochable et marche avec lui jusqu'à son retour. Amen. Ça c'est ce que le Seigneur te demande. Amen. Il n'y a pas de chantage, ah mais alors moi j'essaye, demain j'essaye. Non. La Bible nous dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Pour que comme ça un jour nous serons éternellement avec lui. Amen. Chaque fois que nous voulons faire quelque chose, ça nous coûte de la sueur. Amen. Si tu vas avoir un salaire à la fin du mois, tu vas travailler. Le travail, ça va te donner une sueur. Mais après, tu as la récompense à la fin du mois. Amen. En tant que croyants, des fois, ça nous fait de la sueur, de prier. Ça nous dérange des fois dans notre propre corps même de pouvoir passer du temps avec Dieu, de lire sa Bible. Mais ça vaut la peine. Parce que demain, tu seras dans le repas éternel dans le ciel. Amen. Donc ça, c'est important. Alors, j'aimerais demander à notre sœur, Nicole, de venir pouvoir prier. Et Sheila, qu'ils puissent prier et présenter la Sainte Seine devant Dieu. Amen. Seigneur, je veux réellement te bénir, t'honorer, t'exalter, Père, et te dire à quel point nous sommes reconnaissants, Père éternel, de ton œuvre à la croix, Seigneur, où tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, tu as sacrifié ta vie pour nos péchés, Seigneur. Tu nous as libérés, Seigneur, des chaînes des péchés. Tu nous as redonné la vie en brisant les œuvres des ténèbres, Seigneur. Oui, Père, nous te remercions. Seigneur, par ce vin qui représente ton sang versé à la croix et ce pain qui représente ton corps meurtri, Seigneur, nous venons devant ton trône de la grâce pour renouveler l'alliance avec toi, Seigneur, et te demandons pardon pour tous nos péchés. À toi seul la gloire, Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que tu es mort à la croix pour nous, tu as versé ton sang pour nos fautes, pour nos manquements, pour nos péchés. Tu es venu, tu as tout pris à la croix, tu as cloué sur la croix, tu nous as donné la vie éternelle.
Merci Seigneur, ce vin représente ton sang pour nous guérir tous nos fautes, tous nos manquements devant ta face. Enfin, c'est une nouvelle alliance avec toi Seigneur aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, toute la gloire revient à toi seul. Amen. 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 Tous ceux et celles qui veulent prendre part au repas du Seigneur puissent se lever à leur place et participer avec joie au repas du Seigneur. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur de tout le cœur, quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Oh, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter pour ce temps d'alliance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où tu as renouvelé ton alliance avec ton peuple. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, parce que Seigneur, maintenant, Seigneur, tu les renouvelles dans ta grâce, tu les renouvelles dans ta présence, tu les renouvelles dans ton esprit, tu les renouvelles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans la dimension de la prière, de la louange, de l'adoration. Seigneur, je déclare sur leur vie ta sainteté. Je détruis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toute forme d'immoralité, toute forme de choses de ténèbres, d'impureté, d'impudicité. Je brise ces choses dans le nom de Jésus. Et je proclame ta grandeur et ta gloire. Je proclame ta sainteté. Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Et c'est la nuée de Jéhovah qui est ici. La nuée de ta gloire. Et mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme te bénit. Dans le nom de Jésus. Non, 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 non,
jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Écoute cela. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole, le ciel, la terre et toute sa convoitise passera, mais ma parole demeurera éternellement au siècle des siècles. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te bénis pour ce moment éternel que nous allons passer. Dans ce moment où cette parole ne mourra jamais, mais tu as dit, elle produira du fruit jusqu'à dans la vie éternelle. Seigneur, je te bénis pour cette parole qui impacte la vie de mes frères et mes sœurs. Que cette parole soit un feu, Seigneur, un feu dévorant, un feu qui embrase, un feu qui détruit le péché. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit à Jérémie, je ferai de toi le feu et les autres seront le bois. Seigneur mon Dieu, mon roi, que maintenant le feu embrase l'église, le feu embrase ton peuple, que l'onction de ta présence. Seigneur mon Dieu, mon roi, accompagne ce temps de parole par des signes, par des prodiges, par des miracles. Je détruis maintenant toute puissance des ténèbres qui voudrait venir perturber ce temps de parole. Je les paralyse dans le monde visible et invisible et je proclame la vie, je proclame la gloire de Dieu, je proclame la seigneurie de notre Dieu dans le nom de Jésus. Et l'église de Jésus dit Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place. Amen. Nous n'allons pas vous demander de rester debout toute la soirée, toute la journée. Amen. Nous bénissons Dieu. Nous avons vu ensemble vendredi un sujet très important, très capital. Nous avons pu voir vendredi combien il était nécessaire d'avoir la paix dans nos vies. Amen. Nous avons pu voir que Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Amen. Il a donné deux dimensions dans lesquelles nous devons être transformés. Amen. C'est pour cela que le message vendredi, je l'avais appelé gardien de la paix. Parce que quand tu viens dans la prière, premièrement, ce n'est pas pour demander toutes les choses que tu veux. Premièrement, c'est pour recevoir la paix. Amen. Amen. Parce que l'homme sans la paix, il ne peut pas vivre. Amen. Amen. Avant de demander tout ce que tu as, premièrement, tu viens devant Dieu pour recevoir la paix. La paix est la dimension que
la foi habite en toi. Et quand la paix est là, ça veut dire que tu as une confiance totale à Dieu et tout ce que tu lui demandes, tu le reçois. Amen. Tant que tu n'as pas la paix, à ce moment-là, tu peux faire toutes tes prières que tu veux, tu vas voir, ça ne sert à rien, tu pries, tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la paix, donc la foi n'est pas là. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Amen. Amen. Mais ensuite, quand tu sors de ce lieu de prière, la Bible nous dit, Jésus a dit, maintenant, je vous laisse ma paix. Ça veut dire que la paix, je donne à ma paix de vous accompagner, et quand ma paix commence à t'accompagner, tu deviens le gardien, et que personne ne puisse te voler cette paix. Amen. Amen. Toutes les situations, toutes les circonstances sont là pour nous enlever la paix de Dieu dans nos cœurs. Amen. Je l'avais dit vendredi, des fois tu peux regarder, tu peux être assis sur ton canapé, regarder les informations à la télé, les choses que tu commences à voir, les informations commencent à t'énerver et ça t'enlève la paix. Amen. L'injustice vient amener un sentiment tellement grand dans nos vies que tout d'un coup nous n'avons plus la paix. Nous sommes énervés, nous sommes en colère, mais nous n'avons plus la paix. Et quand ensuite nous allons prier, on a l'impression que le ciel devient fermé. Pourquoi? Parce que la foi s'est envolée le temps où nous sommes énervés. Amen. C'est quelque chose qui est important à savoir. Comme ça, si tu commences à savoir ça, aucune situation de ta vie, n'importe quel problème, n'importe quelle situation, rien ne doit t'enlever la paix. Amen. 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 Un homme, une femme qui est en paix, même si la maladie vient, la maladie ne peut pas rester longtemps. Il y a tellement la paix, là la maladie ne peut pas rester, elle est obligée de fuir. Amen. 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 Mais quand le stress, l'angoisse, toutes ces choses-là, la maladie, toutes les choses des ténèbres, alors là, j'aimerais vous dire que non seulement le diable, ni même ses démons, toutes les choses, ils trouvent plaisir d'habiter dans ta maison. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils voient des choses qui leur ressemblent. Les démons sont toujours énervés, la maladie, c'est toujours apeuré, il y a toujours une angoisse qui est là, alors ils se trouvent, ils prennent plaisir dans ta maison. Mais par contre, si la paix de Dieu est là, si la paix de Dieu habite dans ta vie, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que rien ni personne ne peut résister à la paix. Amen. 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 Je me souviens alors que, avant que je me marie, j'habitais toujours dans la ville où il y avait beaucoup de bruit. Et quand j'ai rencontré ensuite mon épouse, je me suis retrouvé dans la campagne où il n'y avait rien. Moi, je suis habitué à sortir, des fois même à 9h, 10h, aller chercher un sandwich, aller là, à droite, à gauche. Je suis arrivé dans la campagne. Et dans cette campagne, il n'y avait rien, pas de bruit, rien. Moi-même, j'ai commencé à prendre peur de la paix. Mais j'ai dit, mais c'est bizarre, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de gens qui parlent. Ici, j'en prends même peur. Et le Saint-Esprit a commencé à m'apprendre. Il m'a dit la même réaction que tu as. Quand les démons viennent dans un endroit où il y a la paix, ils ne supportent pas, ils fuient. Amen. Amen. Là où le diable vient, il voit la paix, il ne supporte pas la paix. C'est pour cela que bien des fois dans l'église, il essaie de mettre la division, la querelle, l'animosité. Comme ça, il dit, s'ils ne sont pas en paix, les uns vers les autres, puis je sais que je peux régner facilement. Amen. Amen. Mais s'il voit l'église qui marche dans la paix de Dieu, il voit les hommes, les femmes qui marchent dans la paix de Dieu, alors à ce moment-là, je vais vous dire, il commence déjà à trembler. Amen. Ça, c'est quand on se soumet à Dieu. Quand on se soumet à Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute notre intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Et l'apôtre Paul, à travers toutes ces lettres qu'il écrira aux diverses églises, il encourageait toujours la paix dans les cœurs et dans les vies. Amen. Parce qu'il avait compris que quand un homme a la paix, quand une femme a la paix, il a toutes les choses. Aujourd'hui, dans le monde, nous voyons que les gens cherchent la paix. Les politiciens parlent de paix. Dans les pays, dans les habitations, on parle de paix. On cherche tous la paix. Mais on peut voir autour de nous qu'il n'y a pas de réelle paix. Amen.
les gens ne sont pas réellement en paix. Même on dit on est dans le pays de la France, où on est un pays en paix, où il n'y a pas de guerre. J'aimerais vous dire, quand je regarde les hommes et les femmes qui habitent ce pays, bien qu'il n'y a pas de guerre physique, ces gens sont angoissés, ces gens sont stressés, ces gens sont apeurés, et on nous parle d'un pays de paix. Je ne peux pas croire à ça. Amen. 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 Mais par contre, si un enfant de Dieu marche avec Dieu et vient dans la prière en recevant la paix de Dieu, et que je vois la paix dans sa vie, je dis cet homme, cette femme à la foi. Amen. 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 Là, nous pouvons parler de foi. Tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de foi. Amen. Tu peux jeûner, tu peux prier si tu n'as pas la paix dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, tu reçois de temps en temps des choses, mais tu n'as pas la réelle foi. La réelle foi qui te transforme. C'est pour ça que la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas dit trouvera-t-il des églises. Il n'a pas dit trouvera-t-il des hommes et des femmes qui ont une confession de foi que Jésus est vivant. Il n'a pas dit ça. Il a dit quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Et ensuite il continuera. Il dira en raison des progrès de l'iniquité, l'amour d'un plus grand nombre se sera refroidi. Amen. Amen. La paix amène toujours un grand amour. Amen. La paix amène toujours un grand amour. Quand il n'y a pas de paix, il y a une grande haine, une grande animosité, une grande querelle, mais il n'y a pas de paix. Amen. Donc ça, c'était le message que nous avons vu ensemble vendredi soir. Si vous ne l'avez pas entendu encore, vous pourrez le voir sur Internet. Normalement, demain, il sera sur le site Internet. Vous pourrez voir la prédication intégrale. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions ensemble ouvrir notre parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5, Éphésiens chapitre 5 au verset 3. Et je crois que ça rejoint ce que nous avons vu avant pendant le temps de la Sainte Seine. La Bible nous dit que les conduites, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à un des saints. Ensuite, nous continuons. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela c'est malsain, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler, mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière. Car tout ce qui est apparaît est lumière, c'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. » Amen. 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 La Bible nous dit que l'inconduite, toute forme d'impureté ou de cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous. Amen. Des fois, nous sommes là à essayer de chercher les péchés et tout, mais l'apôtre Paul, il est venu à parler clairement. Il a dit l'inconduite, la cupidité, la débauche, ça ne doit même pas être mentionné dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi ça ne doit pas être mentionné? Parce que ça, c'est des choses qui sont tout à fait normales. Quand tu veux marcher avec Dieu, il y a des règles à respecter. Amen. Amen. L'impureté, l'inconduite, la cupidité. Qu'est-ce que c'est que ces choses? La cupidité, c'est les gens qui ont peur de perdre leur argent, qui mettent leur argent dans un endroit. Ça, c'est la cupidité. Ça, c'est la cupidité. Amen.
l'inconduite. L'inconduite, qu'est-ce que c'est l'inconduite? Ou toute forme d'impureté. On peut appeler la fornication. Avoir des relations sexuelles avant le mariage. Aujourd'hui, on trouve ça, c'est normal dans nos pays. J'aimerais vous dire, si tu veux marcher avec Dieu, ça, ce n'est pas normal. La relation sexuelle, toutes ces choses-là se font dans le mariage et pas en dehors du mariage. Amen. 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 Il n'y a pas de fornication, il n'y a pas d'adultère devant Dieu. Ces choses-là, la Bible nous dit que ce sont des choses, des règles normales que nous devons respecter. Amen. 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 Ensuite, il continuera. Ça, ce sont des choses que, en tant que croyants, quand nous marchons avec Dieu, nous savons que c'est mal. Mais ensuite, il continuera. Regardez. Pas de grossièreté. Pas de propos insensés. Pas de bouffonnerie. Alors là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? La grossièreté, on sait. Les paroles grossières, hein, des fois, on est énervé. Une parole sort de nos bouches. Mince! Ensuite, il dira, regardez. Pas de propos insensés. Il faut que tout ce qui sort de ta bouche soit sensé, soit réfléchi. Amen. Il y a des gens qui se plaignent, il y a des gens qui parlent du mal d'eux direct. Ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils ont parlé. Amen. Ça, c'est un propos insensé. Il raconte quelque chose qui ne veut rien dire. Ça vous est déjà arrivé? Tu racontes quelque chose, ça ne veut rien dire. Si tu écoutes vraiment, ça ne veut rien dire. C'est quelque chose qui est un propos insensé. Pourquoi? Pourquoi l'apôtre Paul interpelle l'Église sur ces choses-là? Parce qu'il veut voir, et le Seigneur veut voir, que les enfants de Dieu parlent avec des paroles sensées. Amen. Amen. Que tout ce que tu déclares, ce soit pour édifier, exhorter, encourager les autres. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Veut que nous ayons un langage positif, toujours pour trouver une solution à tout problème. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais bien des fois, le diable nous a tellement aveuglé nos pensées, aveuglé nos raisonnements, qu'on voit que le mal, qu'on parle que du mal, qu'on ne voit même plus les choses bien, et quand on nous entend parler, on a l'impression que c'est un langage insensé. Amen. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel on ne voit pas de démon. Là, on ne voit pas de démon. Là, c'est quelque chose qui a une particularité avec la personnalité de la personne. Amen. Ce sont des choses à nous-mêmes que nous devons apprendre. Amen. Ça, ce n'est pas des choses que nous devons chasser. Ça, c'est des choses dans lesquelles nous devons nous soumettre aux règles que Dieu a instaurées. Amen. Quand nous nous soumettons à Dieu, la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu. Et ensuite, tu peux résister au diable, et ensuite, il fuit loin de toi. Tant que tu ne t'es pas soumis à Dieu, dans ces petites choses, tu peux résister au diable autant que tu veux. Le diable, il est là, il rigole devant toi. Il dit, tu n'es même pas soumis, donc qu'est-ce que tu veux que moi je tremble quand toi tu parles? Amen. Amen. Mais quand tu comprends ces règles, quand tu commences à te soumettre à Dieu, ensuite si le diable vient te dire, Satan, je te résiste. Le diable il commence à trembler et le diable il fuit. Amen. Amen. Ensuite il continuera. Pas de bouffonnerie. Pas de bouffonnerie. Donc la bouffonnerie, vous savez, ce sont les petites blagues, les petites choses dans lesquelles on aime bien piquer les gens. Vous connaissez ça? On vous donne des petites blagues qui en vrai vous font pas plaisir, mais ça vous embête. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, celui qui embête son frère et qui à la fin lui dit c'est pour plaisanter, c'est comme s'il prend des flèches enflammées et lui tire dessus. C'est ce que la Bible me dit. Et bien des fois, nous-mêmes, même dans nos civilisations, on a l'habitude à embêter les gens et à les irriter. Hein? Quand quelqu'un commence à montrer les dents, là, ça nous fait plaisir. Hein? On dit, ah, mais après c'est pour plaisanter. Ça, la Bible nous dit, c'est de la bouffonnerie. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la bouffonnerie. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est pas là pour s'irriter les uns les autres, mais pour s'encourager. Amen. Amen. Si on s'irrite, là on commence déjà à voir après notre frère et notre soeur, et on dit, ah celui-là je vais m'en méfier parce que chaque fois il me sort quelque chose, il m'énerve. Et ensuite,
Ce n'est plus un secret d'amour qui commence à régner, mais c'est la méfiance, c'est de la haine, et ça amène la division. Amen. Ça amène la division. Si nous commençons à comprendre cette réalité, nous allons commencer à marcher droit avec Dieu. Amen. Amen. Tu veux aller au ciel, tu veux voir la gloire de Dieu, commence à marcher droit avec Dieu. Amen. Dieu a des règles. La Bible nous dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est à nous de devoir nous soumettre et dire, Seigneur, c'est vrai, on a une sale mentalité. On aime bien embêter les autres. Maintenant, on va apprendre à respecter les autres. Amen. Amour et respect sont deux choses qui se complètent. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire j'aime si je ne respecte pas. Amen. 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 Je ne peux pas dire à mon épouse je t'aime si je ne la respecte pas. Amen. Je ne peux pas lui dire ça si moi je ne la respecte pas. Le respect est la preuve de l'amour. Amen. Amen. Le respect de ton prochain, le respect de ton frère, ta soeur est la preuve que tu l'aimes. Amen. Amen. Tu ne vas pas lui dire un mensonge et lui dire oh je rigolais, en vrai c'est pas ça. On ne fait pas des blagues comme ça. Amen. Quand on est croyant, on ne s'amuse pas à blaguer. On parle toujours un langage de vérité. Amen. Et j'aimerais vous dire, ça c'est ce qu'on appelle la renonciation. Apprendre à renoncer à nous-mêmes. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Surtout si quelqu'un nous a bien fait souffrir, nous a fait un peu mal, si on peut lui lancer un petit pic comme ça, on lui dit, ah là, s'il s'énerve lui aussi un petit peu, là ça nous fait plaisir. On n'est pas les seuls qui sont énervés, il est autant énervé que nous. La Bible ne nous demande pas ça. Même si quelqu'un te fait du mal, ne fais pas les choses pour l'énerver, mais dis Seigneur, moi je vais l'aimer, je vais le respecter. Amen. Et je vais le respecter, même si lui ne me respecte pas. Amen. 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 Et ensuite, si vraiment il ne me respecte pas, ben, je dis écoute, mon ami, si moi je te respecte, et toi tu ne me respectes pas, et ben voilà, toi tu vas de ton côté, moi je vais du mien. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont convenus d'abord. Amen. 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 Ça c'est quelque chose qui est important à savoir. Amen. Et j'aimerais vous dire que les premières des choses dans lesquelles vous voyez, c'est si vous êtes marié, vous allez voir, c'est dans le couple que vous allez commencer à apprendre à respecter ton mari et ton épouse. Amen. 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 La soumission à Dieu, c'est ça. Tu déclares une alliance avec lui. Donc dans cette alliance, il y a des choses à respecter. Le jour où moi je me suis marié, où j'ai signé, il y avait des lois que le maire il a racontées. Il a dit voilà, le couple a l'obligation, s'il a des enfants, de devoir les nourrir, de devoir les éduquer, de devoir... Il a raconté toutes les lois qui devaient être respectées dans le mariage. Si vous êtes marié, vous avez entendu ça. Vous ne devez pas seulement dire oui, je signe, mais d'abord il raconte les devoirs de l'époux, les devoirs de l'épouse. Et ensuite, quand il a entendu les devoirs, après il te dit, maintenant, mon monsieur et madame, vous avez entendu ces lois, que vous devez respecter, est-ce que vous êtes toujours d'accord? Généralement, les gens disent oui. Mais il vous dit, ce qu'il a oublié de vous dire, le monsieur le maire, c'est que ces lois ne sont pas valables le jour même, c'est valable le lendemain, après la nuit de noces. Amen. Vous voyez la nuit de noces, vous voyez le... Ah. Mais monsieur le maire, il a oublié de vous dire, c'est valable demain. Ce soir, c'est normal, vous allez dire oui. Demain, c'est valable, et pendant toute votre vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Après, des fois, après 3 jours, 4 jours, 5 jours, les gens disent, ah, mais j'ai signé. À ce moment-là, tu vas commencer à découvrir ta moitié, et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à apprendre ce que c'est l'amour et respecter. Amen. Si tu ne sais pas ce que c'est respecter, tu vas l'apprendre. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça l'amour. On apprend à se respecter. Alors ne commencez pas déjà dans votre couple à vous donner des blagues, à vous plaisanter les uns les autres, parce que vous êtes en train de vous brûler vous-même, vous êtes en train de détruire votre couple.
Amen. Amen. Si vous avez des amis, des gens qui sont autour de vous, vous voulez les amener à l'évangile, et vous venez avec chez eux avec des plaisanteries, à essayer de les piquer, à essayer de les brûler, vous leur envoyez des flèches enflammées, et après vous voulez dire, viens, j'ai un Dieu qui t'aime, j'ai un Dieu qui te bénit. Les gens vont dire, toi, tu es en train de me brûler avec tes choses, et maintenant tu me dis encore, viens à l'église, Dieu va m'aimer, qu'est-ce qu'il va me faire lui? Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, avec quoi allons-nous saler? Amen. Amen. Donc si je commence à comprendre cette réalité avec Dieu, je vais apprendre à respecter les gens. Les gens, quand ils se sentent respectés, ils viennent toujours chez vous. Amen. J'ai pu voir dans ma propre vie, là où j'étais, quand je respectais les gens, quand les gens voyaient que je ne me moquais pas d'eux, ils pouvaient même me donner leur clé de leur voiture, même leur portefeuille, et me disaient, tiens, j'ai confiance en toi. Amen. Amen. La confiance ne s'achète pas. Amen. Elle s'acquiert. La confiance que les gens vont avoir de toi, elle doit s'acquérir. Amen. Amen. L'amour peut être là quand on rencontre son époux, son épouse. Mais la confiance se travaille et se construit dès le jour où nous disons oui. Amen. La confiance n'est pas innée. C'est pas je rencontre une personne, j'ai confiance en elle. La confiance est quelque chose qui se construit dans le respect. Amen. Ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Si nous commençons à saisir cette réalité, nous serons les hommes et les femmes les plus heureux, les plus comblés. Amen. 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 Acclame Dieu pour cela déjà. La Bible nous dit, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, même les idolâtres, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Amen. Si nous respectons ce que nous venons d'entendre, tu auras ton héritage. Amen. Amen. Qui veut un héritage? Tous. Vous voulez un héritage? Amen. Ça, ce sont les règles pour recevoir ton héritage. Amen. Amen. Si tu veux l'héritage de Dieu dans ta vie, voilà les règles à respecter. J'aimerais vous dire quelque chose d'encore plus grand. L'héritage de Dieu, tu ne le recevras pas seulement le jour où tu arrives là, mais la mort du testataire, la mort de celui que tu dois hériter a déjà été attestée parmi les hommes. Est-ce que tu l'as compris? La mort de celui que tu dois hériter a déjà été attestée devant les hommes. La Bible nous dit Jésus est mort. Quand il a été mort, il y a eu un acte de décès. C'est pas vrai? Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on fait? Un acte de décès. Et ensuite, il y a le notaire qui vient, il ouvre son papier. Qu'est-ce que cet homme qui vient de mourir a laissé à ses descendants? Et le notaire, il a ouvert à Jérusalem, il a dit, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça. Il a dit, je donne ma vie pour le monde. Ensuite, il dira, je me suis fait pauvre de riche que j'étais pour les enrichir. Le notaire, il commence à se gratter la tête. Ensuite, il continue. Il dit, mais alors là, ça m'étonne. J'ai donné mon sang a coulé pour qu'il soit guéri et qu'il soit libéré. Je leur donne tout ce qui appartient à mon royaume. Ça, c'est ce que le notaire déclare. Et Dieu le mort, il est bien mort. Maintenant, qui sont ses descendants? La Bible nous dit, si tu veux être un descendant de Christ, premièrement, tu acceptes Jésus. Deuxièmement, tu respectes les lois que tu viens d'entendre là maintenant. Si le notaire vient chez toi, le notaire spirituel, il y a un ange qui vient chez toi. Il regarde ta vie. Il dit, cet homme a le droit d'hériter. Amen. Cet homme, cette femme a le droit d'hériter. Et la Bible nous dit, Dieu dit dans le ciel, j'ordonnerai à la bénédiction de les suivre. Amen. J'ordonnerai, je donne un ordre à la bénédiction de les suivre. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont entendu,
et qui ont mis en pratique. Amen. 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 Jésus dira, je vais vous montrer l'image d'un homme qui entend la parole de Dieu et qui la met en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent est venu, la mer s'est levée, les taureaux sont déchaînés dans cette maison. Et la Bible nous dit, cette maison est restée ferme. Mon Dieu dira une autre histoire, il dira, je vais vous montrer l'image d'un homme, d'une femme qui a entendu la parole de Dieu mais qui ne l'a pas mis en pratique. Il a construit sa maison sur le sable, le vent est venu, la mer est venue, les torrents sont rués sur cette maison, et la Bible nous dit, grande a été la ruine de cette maison. Jésus, en disant ces images, en nous montrant ces paraboles, il veut nous interpeller sur une chose. Que nous mettions en pratique ou que nous ne mettions pas en pratique, chaque homme sur la terre a le désir de construire sa maison. Amen. Chaque homme, chaque femme sur la terre a le désir d'avoir le bonheur dans sa vie et d'avoir toutes les choses pour lui. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit qu'un homme qui écoute et qui met en pratique, quand les moments difficiles viennent sur sa vie, il reste toujours debout. Par contre, une personne qui entend mais qui ne met jamais en pratique, qui dit oui, quand les problèmes viennent, quand les difficultés viennent sur sa vie, la Bible nous dit la ruine de cette maison est grande. La difficulté de cette personne est grande. Cette personne dit, je n'arrive même plus à me lever. Vous avez jamais entendu ça? Oh, je n'arrive même plus à me relever. J'ai l'impression que je suis déjà mort. J'ai entendu énormément d'hommes et de femmes qui m'ont parlé comme ça. Pourquoi? Parce que c'était des hommes, des femmes qui ont entendu, mais qui n'ont pas mis en pratique. Amen. Amen. Donc ça, c'est la nécessité, mon frère, ma soeur. Peut-être on dit, oh, ces paroles sont dures, on est en train de nous secouer là. Mais des fois, te secouer, ça va être bon pour toi, parce que demain, un jour, tu diras, merci, c'est ce que j'avais besoin. Aujourd'hui, je suis toujours debout. Amen. 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 Mon but n'est pas de venir vous mentir, vous raconter une belle histoire, et demain, quand ta ruine sera grande, je vais dire, ah, tu vois, je ne te l'ai pas dit, je le savais, je ne l'ai pas dit. Moi, je ne suis pas un homme comme ça. Moi, j'aime dire la vérité aux gens. Amen. Amen. Si ça te plaît, ça ne te plaît pas, ça ne me regarde pas. Ça, tu auras affaire à Dieu. Amen. Amen. L'essentiel, c'est que tu as entendu. Moi, la seule parole que je dis maintenant que tu as entendu, tu ne pourras jamais dire que tu ne sais pas. Amen. Amen. Je te laisse en étant conscient que Dieu est vivant, en étant conscient des règles que Dieu te demande. Maintenant, c'est à toi de les mettre en pratique. Amen. Amen. Pareil, tu vivras, si tu les oublies, eh bien, je ne peux rien faire pour toi. Vous savez, mon Dieu, quand il me parle toujours clairement. Amen. Je n'ai jamais vu que Dieu venait me parler avec la ruse, ou qu'il me disait quelque chose, et qu'il savait ce qui allait arriver, et qu'après il me dit, oh, je le savais, mais je ne te l'ai pas dit. Jamais Dieu m'a fait comme ça. Quand Dieu savait quelque chose sur ma vie, il est toujours venu me parler clairement, que ça me plaisait ou que ça ne me plaisait pas. Des fois, j'ai dit, mais Seigneur, ce que tu es en train de me dire, c'est chaud. Souvent, j'ai dit ça à Dieu. Dieu me dit, je ne te demande pas de savoir si ça te plaît ou ça ne te plaît pas, je te demande d'obéir. Si tu m'aimes, alors tu me respecteras. Amen. 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 Des fois, nous avons perdu cette notion. Parce qu'on nous dit, ah, mais tu sais, Dieu est amour. Ah, Dieu va faire beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Dieu aime les hommes. Mais Dieu aime aussi que d'abord nous le respectons et que nous obéissons à ce qu'il nous demande. Amen. Amen. Quand nous obéissons, l'ange vient, le notaire ange, je l'appelle le notaire. Il vient et il dit, je vois, cet homme, cette femme, il respecte ce que Dieu dit. Il aime son Dieu et il a le droit de recevoir l'héritage. Amen. Amen. La mort a déjà été attestée. Donc l'héritage, on commence à le recevoir sur la terre, pas seulement au ciel. Sur la terre, on commence à hériter. Amen. Amen. L'héritage est tellement grand qu'il faut toute l'éternité pour pouvoir le dilapider. Quand on parle d'éternité, on dit que ça ne s'arrête jamais.
Amen. Alors imaginez, je ne sais pas quel âge tu as maintenant. Je dis, si peut-être il me reste 50 ans, 30 ans, 20 ans sur cette terre, déjà je vais déjà bénéficier de cet héritage. Mais après cet héritage continue. Amen. Amen. Tu n'as pas fini d'être béni. Amen. Amen. Tu n'as pas fini d'être béni parce que la mort de celui qui a laissé l'héritage a déjà été attestée. Amen. 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 J'aimerais vous dire que quand un notaire voit qu'une personne est décédée, qu'il y a un héritage à remettre, il va faire ciel et terre pour retrouver ceux qui doivent en bénéficier. Amen. Il va faire des recherches, il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour trouver les héritiers et leur remettre leur héritage, même s'ils veulent ou ils ne veulent pas. Amen. Amen. Par contre, le cas contraire va aussi. Si une personne a des dettes, il va aussi les chercher. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui doit rembourser. Ça, c'est quelque chose que nous voyons dans nos vies naturelles, mais que nous pouvons l'expérimenter dans le surnaturel. Amen. Amen. Souvent on dit oui, Jésus est mort pour moi. Oh, tu pries, oh, Jésus il est mort pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le prix de sa mort? Le prix de sa mort, c'est que tu as le droit d'hériter. Amen. Amen. Souvent les chrétiens, oh, Jésus il est mort pour moi, Jésus il est mort pour moi. Quand quelqu'un meurt, il laisse toujours un héritage. Amen. Amen. Combien de fois as-tu prié, tu dis Seigneur, merci que tu es mort pour moi, maintenant je veux l'héritage? Combien de fois vous avez prié comme ça? Amen. Et après tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas béni? Est-ce que déjà tu m'as demandé ton héritage? Amen. Combien de fois m'as-tu respecté pour pouvoir hériter de cet héritage? Alors là, tu dis, c'est vrai Seigneur, je ne t'ai pas souvent respecté comme j'aurais dû, maintenant je vais te respecter et maintenant je vais entrer dans l'héritage que tu me donnes. Amen. 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 Donc vraiment, c'est vraiment une exhortation, mon frère, ma soeur, et un encouragement par rapport à la soumission de Dieu. Amen. 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 Moi, j'aime l'héritage. Amen. Pas l'héritage des hommes, l'héritage de Dieu. Amen. C'est ce plus beau héritage que je me réjouis déjà maintenant sur terre. Amen. Les gens vont dire, quand tu sais frère, quand on sera au ciel, ça sera tellement merveilleux. Moi sur terre j'en ai marre. Moi je vais te dire, pour moi c'est déjà merveilleux sur terre. Amen. Oui. Amen. Amen. Pour moi sur terre c'est déjà merveilleux. Parce que je n'ai pas besoin d'attendre 500 ans pour communier avec le Seigneur. Je communie déjà avec le Seigneur sur terre. Amen. 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 Je n'ai pas besoin d'attendre au ciel pour que Dieu me parle. Dieu me parle déjà sur terre. Et c'est quelque chose qui est merveilleux. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin d'attendre que je suis au ciel pour sentir sa présence. J'aimerais te dire, chaque jour je sens sa présence et je suis heureux parce qu'il est là chaque jour de nos vies. Amen. Amen. Dieu a dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu es triste, tu es découragé? Je suis toujours tout seul. Des fois les gens me disent, je suis toujours tout seul. Dis, toi tu es peut-être seul, moi je ne suis pas seul. Moi je ne suis jamais seul. Amen. Amen. Je ne suis jamais seul, même si je dors, il est à côté de moi. Amen. Même si la bombe explose à côté de moi, je ne suis pas seul et la bombe ne me touche pas. Amen. 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 Vous savez, quand j'étais en Colombie, en 2010, les gens me disaient, frère, ici il y a beaucoup de violence. Je crois au niveau mondial, c'est un des pays où il y a des morts toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure, où les gens ils tuent. Et il me dit le soir, le matin, il ne faut jamais sortir. Je dis, il ne faut jamais sortir. Je dis, moi je sors demain matin à 4 heures. J'aimerais vous dire, à Bogota, le matin à 3-4 heures, je sortais dehors, et je me promenais dans les rues, et je chantais, j'adorais Dieu. Amen. 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 Je me souviens, une fois j'ai vu 2 jeunes comme ça. Je leur ai dit, Buenos Dias, j'essaie de leur parler en espagnol.
Quand j'ai seulement parlé, il s'est tourné, il a fait comme ça. Je dis, mais je ne vais pas t'agresser, mon ami. Amen. Amen. Quand tu commences à marcher avec Dieu, rien ni personne ne peut te faire peur. Amen. Amen. Il est avec toi tous les jours. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est un homme pour qu'il va te faire peur? Tu as Dieu avec toi. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Amen. Il y a des mentalités que nous devons laisser de côté. Amen. Un jour, j'ai entendu un témoignage qui m'a réjoui le cœur. C'était en Israël, une sœur qui est montée dans un bus, une sœur chrétienne qui est montée dans un bus, et quand elle s'est assise, le bus est parti, et tout d'un coup, il y a un kamikaze qui s'est levé. Il avait des bombes sur lui. Et il a dit, maintenant, on va se faire tous sauter. Lui, il a dit sa formule pour se faire sauter. Elle a crié, Jésus. Le bus, il a explosé. Elle, c'était la seule survivante qui est sortie. Sans aucune douleur, rien. Amen. Sans aucune douleur. Lui, il a dit sa formule. Elle a dit, Jésus. J'aimerais vous dire, le nom de Jésus l'a sauvée parce qu'elle savait en qui elle croyait. Amen. Amen. Beaucoup de croyants, nous avons même peur de marcher. Nous avons même peur. Peut-être dans les transports en commun, peut-être dans les rues, peut-être dans les gares. J'aimerais vous dire, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Amen. Amen. Des fois, on voit les jeunes, oh, ceux-là, ils sont méchants. C'est eux qui vont trembler. Amen. Amen. C'est à eux de trembler, parce que les démons qui les excitent, c'est ces démons-là qui doivent trembler, c'est pas à nous de trembler. Amen. Amen. Parce que derrière toute cette violence, derrière toute cette haine, j'aimerais vous dire, mon frère, ma soeur, il y a des démons qui sont là, en train de les exciter. Amen. Mais si nous, dans notre cœur, nous n'avons pas la paix, nous ne pouvons pas les combattre. Amen. Nous venons avec la paix, avec la lumière. La Bible nous dit, quand les ténèbres voient la lumière, les ténèbres fuient. Amen. Si tu as une lampe de poche et que tu es dans le noir, si tu allumes ta lampe de poche, tous les ténèbres qui sont autour de ta lampe de poche disparaissent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le noir est noir. Mais si tu allumes ta lampe de poche dans le noir, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à voir. Amen. Amen. Une lampe de poche arrive à enlever les ténèbres. Nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes censés être la lumière du monde, quand on voit les ténèbres, nous, notre lumière, elle s'éteint. Amen. Nous, il faut que nos lumières s'allument. Amen. Et que si les ténèbres viennent plus fort, alors notre lumière brille encore plus fort. Amen. 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 Si le diable vient plus fort, alors nous venons encore plus fort. Amen. Il faut que nous changions nos mentalités. Amen. Des fois, certains disent, oh, pasteur, frère, le diable me combat. Tu vas lancer le diable te combat. Qu'est-ce que tu attends pour le combattre? Amen. Qu'est-ce que tu attends de taper? S'il te tape, alors tape-le. Amen. Oh, mes frères, j'ai pas de force. Comment t'as pas de force? La Bible dit, au nom de Jésus, tu marches sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Amen. Amen. Moi, je vais te dire, quand le diable commence à me taper, je deviens encore plus fou. Je dis, toi, tu as fait une erreur. Parce que je vais faire pire. Amen. Amen. La Bible nous dit, seuls les violents s'emparent du royaume de Dieu. Nous devons nous en emparer. Et si le diable vient, alors le diable, toi, tu as fait une erreur de venir parce que je te dis que tu vas faire une marche arrière. Comme tu es venu, tu fuiras. Amen. Bien souvent, on n'a pas l'habitude d'entendre ça. On dit, oh, le Seigneur va déjà nous délivrer. La Bible nous dit, je vous ai donné tout pouvoir, toute autorité dans les cieux, sur la terre. Amen. Amen. Un jour, je l'ai déjà raconté cette histoire, j'ai lu un livre et quand j'ai lu ce livre, cet homme de Dieu m'a interpellé. Il disait un jour, il était dans son temps de prière et il a vu Jésus en vision. Et Jésus lui dit, maintenant je vais t'apprendre l'autorité sur Satan et sur ses démons. Et il dit, Amen, merci Seigneur. Et alors il prend son papier, son stylo. Et quand Jésus commence à lui parler, cet homme nous raconte, il dit tout d'un coup, un singe commence à venir. Et il faisait le bête, il faisait l'âne, à un tel point qu'il n'entendait même plus ce que Jésus disait.
Et plus que le temps passait, plus ce singe continuait. Et tout d'un coup, il y a eu un gros nuage noir. Et tout d'un coup, il ne voyait même plus Jésus. Il ne voyait même plus Jésus dans sa vision. Et au bout d'un moment, il dit, mais Seigneur, fais quelque chose là. Tu es en train de me parler. J'entends même pas ce que tu me dis là. Ce singe, il est en train de m'énerver. Et ce nuage noir là, il m'éloigne de toi. Pendant au moins 30, 40 minutes, c'était comme ça. Et il n'entendait même plus ce que le Seigneur lui disait. Et au bout d'un moment, cet homme de Dieu a eu une grande colère. Il dit, maintenant, au nom de Jésus, toi le singe, je te lis. Tout d'un coup, le singe, même s'il faisait beaucoup de bruit et tout d'un coup, il est tombé, il est devenu tout petit. Et le nuage noir a disparu. Il a revu Jésus. Et quand il a revu Jésus, Jésus avait fini de parler. Il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Il m'a dit, tu allais me parler. Quand tu as commencé à parler, j'ai rien entendu de tout ce que tu m'as dit. Pourquoi tu n'as rien fait? Tu aurais pu faire. Vous savez ce que Jésus lui a dit? Il lui a dit non. Il lui a dit, j'attendais que tu prennes autorité. Amen. Amen. Il a dit, cet homme de Dieu, il a dit, quand il s'est levé de ça, de cette vision, il a commencé à comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a beaucoup de problèmes dans lesquels nous-mêmes, nous devons prendre autorité dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est nous-mêmes de nous lever et nous-mêmes de faire face au diable. Amen. Il a dit, je vous ai donné mon nom. Amen. Trop de fois, nous savons, Dieu il va agir. D'abord, commence à agir contre le diable, et ensuite Dieu agira pour toi. Amen. Amen. Commence à te lever et commence à dire, Satan, même si toi tu viens par un chemin, la Bible me dit, tu fuis par 7 chemins. Amen. Alors je te coupe en 7 et tu pars en 7. Amen. 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 Il vient par un chemin, il doit fuir par 7 chemins. Comment un homme peut fuir par 7 chemins? Seulement quand il est découpé. Amen. Amen. Le diable n'est pas omnipotent, le diable n'est pas omniscient, le diable n'est pas omniprésent. Amen. Le diable n'est qu'à un endroit à la fois. Le seul qui est partout à la fois, c'est Jésus. Le seul qui est partout à la fois, c'est le Saint-Esprit. Amen. Notre Dieu que nous prêchons, la Bible nous dit, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Ça veut dire qu'il est partout en même temps, il sait tout, il connaît tout. Le diable ne sait pas tout, le diable ne connaît pas tout. C'est pour ça que partout maintenant on met des caméras, comme ça le diable sait. Il est assis à une tour de contrôle et dit, oh, moi je vois ce qui se passe. Mais celui qui sait tout, qui voit tout, qui n'a même pas besoin de caméra, c'est Dieu. Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin de caméra. Dieu sait même ce qu'il y a dans ton cœur. Le diable ne sait pas ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Amen. Le diable ne sait pas ce qu'il y a dans ton cœur, il ne sait même pas lire ta pensée. Mais par contre, Dieu connaît tout. Même si tu parles à Dieu, Dieu est historique. Amen. Moi je dis à Dieu, ah Seigneur, moi je peux rien te cacher. Quand je parle des fois à Dieu, je dis, je peux rien te cacher. Dis là ce que je suis en train de penser qui est mauvais, tu connais. Tu connais. Hein, des fois, on vient comme ça, on prie. Je dis, Seigneur, tu sais très bien que maintenant je suis en train de prier, mais que je suis peut-être pas forcément heureux de venir avec joie dans ta présence. J'ai pas besoin de te le dire, tu le sais. Je n'ai jamais vu que personne ne vienne chez moi et me dise, pasteur, quand moi je vais prier, je suis toujours dans la joie. Arrête de mentir. Chaque fois que tu commences à prier, tu n'es pas forcément au début dans la joie. Ta pensée te dit, ah, maintenant tu pourrais éplucher les carottes, faire tes patates. Oh, tu envoies des invités après. Hein. Il y a un frère que tu n'as pas parlé. Ça fait pas longtemps. Tu devrais l'exhorter, l'encourager. Ah, ça Seigneur, j'aime. Ah, merci pour ta direction. Ça vous est jamais arrivé comme ça dans la prière? Et il suffit que le téléphone sonne. Merci Seigneur. Les gens m'appellent. Arrête. Amen. Des fois, je coupe mon téléphone, je dis maintenant, quand je prie, personne ne doit m'appeler. Moi aussi, j'écoute. Amen. Amen. Je coupe mon téléphone, je coupe mon ordinateur, je dis maintenant, je coupe du monde. Je suis accroché au ciel. Amen. 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 Et nous devons prendre plaisir à adorer Dieu. Amen. Amen. Prendre plaisir. Et j'aimerais vous dire qu'en tant qu'être humain, ce n'est pas plaisir. L'être humain au début, ce n'est pas toujours le plaisir. On te dit jeûne. Oh Seigneur, je t'aime. Tu commences à jeûner. Un repas, tu sautes. Deuxième repas, tu rêves de poulet, d'hamburger.
de saucisses. Amen. Moi, je me souviens une fois, j'ai prié, j'étais en train de prier, j'étais en train de jeûner, je dis ah merci Seigneur pour ce repas. Je dis qu'est-ce que je raconte? Je suis en train de prier, je veux prier, je dis Seigneur merci pour ce repas. Amen. Mais Dieu veut nous montrer notre réalité de nos cœurs. Amen. J'aime marcher avec Dieu parce que plus que je marche avec Dieu, plus que je me connais, plus que je me dis purée, je fais avec moi, t'as pris un drôle de numéro. Amen. Mais ça j'aime bien. Amen. Parce que la Bible nous dit Dieu va commencer à nous apprendre, à nous connaître tel que nous sommes. Parce que le problème de l'homme, c'est un problème identitaire. L'homme ne sait pas qui il est et ne se connaît pas lui-même. Amen. Alors, pour essayer de régler ce problème identitaire, alors, s'il habite dans un pays, il va valoriser les valeurs de son pays, valoriser ce que ses parents lui ont appris. Moi, vous savez, c'est que quand j'ai commencé à avoir 20 ans, que j'ai commencé à me poser des questions, à rechercher les choses de mes ancêtres, à rechercher comment mes ancêtres vivaient, comment mes grands-parents, j'essayais de questionner. Jusqu'avant, j'ai jamais pensé à ça. Après, à 19-20 ans, je commence à me poser des questions. Je me dis, mais comment ça se fait qu'arrivé à un certain âge, l'être humain est en train de rechercher ce qui s'est passé chez ses aïeuls, chez ses grands-parents. C'est quelque chose qui est dans l'homme. Et l'homme a une crise identitaire parce qu'il essaie de se rechercher et de retrouver des choses qui lui ressemblent. Vous avez jamais vu, même quand un enfant il est petit, il dit « Ah, moi je ressemble à mon papa ». La fille dit « Moi je ressemble à mon maman ». On cherche toujours à ressembler à quelqu'un. Ça, c'est la preuve qu'il y a une crise identitaire dans la vie de l'homme. Amen. Et en tant que croyant, alors là, quand on se convertit, la Bible nous dit de ressembler à Dieu. Alors maintenant, on va chercher Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut? Nous l'avons vu ensemble ce matin. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Et là, il y a un combat. Tu cherches une crise, tu sais qu'il y a une crise identitaire, tu ne te connais même pas toi-même. Et tu dois apprendre à connaître Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Dieu te dit, apprends à me connaître et je t'apprendrai à te connaître. Amen. 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 Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Tu ne peux que t'aimer quand tu te connais. Amen. C'est que quand tu as pris conscience de qui tu étais, de quelles sont tes faiblesses, quels sont tes points forts, qu'à ce moment-là, tu peux aimer les autres. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu te dit, ne va pas taquiner ton frère, et que toi tu aimes taquiner, à ce moment-là, je dis, Seigneur, c'est vrai. Pour moi, c'est quelque chose qui est dur, parce que j'aime bien embêter les gens, j'aime bien provoquer les gens. Alors, je te demande de m'aider. Amen. C'est ça la marche chrétienne. Bien sûr pas. Bien des fois, on nous parle de la marche chrétienne. Oh, je dis aux gens, hein, ça va bien de votre marche chrétienne? Oh oui, je prie. Ça, c'est une réponse, hein. Ça, c'est une réponse, hein. Oh, pasteur, j'écoute toute la journée des louanges. Ah, mais ça, c'est une belle réponse, hein. Et quand est-ce que Dieu vous a parlé la dernière fois? Oh, mais j'écoute les prédications. C'est pas ça que je vous ai demandé. J'ai dit, quand est-ce que Dieu t'a appris qui tu étais et t'a montré les traits de ton caractère? Ah, mais c'est chrétien, ça. C'est ça la marche chrétienne. Amen. Quand Dieu commence à nous apprendre qui nous sommes, et il commence à nous transformer. Il a dit, je prendrai le cœur de pierre, j'arracherai le cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair, un esprit nouveau. Si cette réalité ne se produit pas dans ta vie, mon frère, ma soeur, arrête de dire, oui, je fais les choses avec Dieu, c'est de la religiosité, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas la foi. Amen. La Bible nous dit, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu et en sortir de la même manière qu'on en est entré. C'est impossible. Amen. C'est ça nous comprenons. Alors là, quand quelqu'un nous dit, alors, comment ça va dans la foi? Je dis, ah, Dieu m'a encore montré les traits de mon caractère. Et là, franchement, frère, je me fais vraiment petit parce que je suis le moindre de tous. Là, je dis, ça, c'est un frère, une sœur qui a compris les valeurs de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est ce que j'aime. Ça, c'est ce que j'aime. Et vous savez, l'apôtre Paul, la Bible nous dit, quand nous regardons la Bible,
L'apôtre Paul était un des hommes qui avait reçu la plus grande des révélations de tous les serviteurs de Dieu qui étaient à l'époque. Mais pourtant, la Bible nous dit, quand il parle de lui-même, il dira à moi le moindre de tous les apôtres. Il dit, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. Quand il dit une déclaration comme ça, quand j'entends la déclaration comme ça dans la vie d'un homme, d'une femme, je me dis, cet homme, cette femme a connu réellement une communion profonde avec Dieu parce qu'il a su s'humilier pour que Dieu soit élevé. Amen. 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 Il a su s'humilier pour que Dieu s'élève. Et la Bible nous dit que dans cette élévation qu'il a eue de la part de Dieu, il a pu voir Jésus face à face à plusieurs reprises. Il a pu expérimenter des grandes choses dans sa vie, dans son ministère. Pourquoi? Parce qu'il a compris le chemin de la foi. Amen. Amen. Non, ne te laisse pas mentir. Les gens qui te disent, oh c'est bien, tu pries un petit peu, tu lis un petit peu ta Bible, et là tu es un bon chrétien. Ne te laisse pas mentir par ces choses-là. Mais dis, Seigneur, quand je viens devant toi, je veux premièrement t'adorer. Mais je veux également que tu apprennes à me connaître. Je veux également apprendre à te connaître. Comme ça, je sais quels sont mes points faibles et mes points forts. Et je sais là où je peux te glorifier dans ma vie. Amen. Je sais là où je peux te glorifier dans ma vie. Et la Bible nous dit, c'est alors que je suis faible. C'est là que je suis fort. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. Dieu aime se glorifier dans nos faiblesses. Amen. Amen. Dieu aime se glorifier dans nos faiblesses. Souvent, des fois, quand je dois prêcher, je dis, Seigneur, je dois aller prêcher. Je dis, j'ai pas l'envie, j'ai pas la motivation. Dieu, mais là, je sais que je suis faible. Quand je commence à prendre le micro, la force de Dieu est là, et je commence à prêcher. Après, quand j'ai fini de prêcher, je dis, waouh, avant que je prêche, je ne savais même pas quoi parler, je ne savais même pas quoi dire. Je n'avais même pas l'envie. Et tout d'un coup, ta force est venue, et le message est sorti. Amen. Ça, c'est comment on marche avec Dieu. Ça, c'est ma marche personnelle avec Dieu. Souvent, c'est arrivé comme ça. Amen. Souvent, Dieu m'en est témoin. Souvent, Dieu, je parle comme ça. Amen. Des fois, les gens me disent, voilà, tu dois parler. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que moi je dois leur dire? Ils attendent quelque chose que moi je dois leur dire. Il n'y a pas des hommes qui sont plus instruits. Ils disent, je ne sais pas quoi dire. Et tout d'un coup, alors que je suis devant eux, tout d'un coup, le Seigneur commence à me bouger. Et là, je dis des choses, je dis, waouh. Je dis même moi-même, j'ai appris des choses par ma bouche. Amen. Je dis, je ne savais pas que la parole pouvait sortir comme ça. Ça, c'est Dieu. Amen. Ça, c'est Dieu. Alors que nous sommes faibles, nous sommes forts. Amen. Quand moi, je me suis converti, je n'étais pas quelqu'un qui aimait parler. J'aimais cogner, mais pas parler. Amen. J'aimais cogner, mais pas parler. Même pour moi, quand il fallait que je parle, c'était toujours quelque chose comme un peu un handicap. Parce que je me dis, je ne sais même pas comment bien structurer les phrases. Comment bien parler avec les gens, j'arrive pas bien à structurer les phrases. Alors quand je n'étais pas chrétien, je me fâchais souvent à cause de ça. Mais quand je me suis converti, Dieu me dit, oui, je t'appelle, tu vas devenir un prédicateur d'évangile. Un prédicateur. Je dis, ok Seigneur, je veux bien être prédicateur. Mais il y a des choses que j'aimerais te demander. J'arrive à l'église, quand les pasteurs prêchent devant, je ne comprends rien à ce qu'ils racontent. Je dis amen, ça me fait du bien. Je ne comprends rien. Ils parlent de l'onction. Ils parlent de ceci, ils parlent de ça. Moi, je suis assis, je ne comprends rien. J'ai compris une chose, c'est que tu es vivant, mais quand les hommes ils parlent, je ne comprends rien à ce qu'ils racontent. Dis-toi, tu veux que moi je prêche l'évangile. Alors je te demande une faveur. Dis que quand je commence à parler, à prêcher l'évangile, au moins je peux expliquer à un petit enfant qui comprenne. Amen. Au moins je sais que si un enfant il a compris, que les autres ils le comprennent, que tout le monde comprend. J'ai dit parce que moi les beaux discours que je comprends rien, moi merci Seigneur, mais moi je ne peux pas parler comme ça. J'aimerais vous dire, Dieu a exaucé ma prière. Amen. Les premières révélations c'était tout simple, c'est venu comme ça, je commence à expliquer. Les gens me disent, mais on comprend ce que tu dis. Je dis amen, c'est ce que j'avais demandé à Dieu. Amen. Que n'importe quelle personne, même un païen, même un enfant, il vient, il écoute, il comprend. Amen. 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 Jésus a dit, si vous devenez comme des petits enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Moi, avec mes filles, des fois, quand je parle,
si je leur raconte quelque chose qu'il ne comprend pas, il dit, papa, j'ai rien compris à ce que tu m'as dit, je ne sais pas. Amen. Alors je dois adapter les choses de ma connaissance à la dimension de mon enfant pour que mon enfant comprenne. Amen. Et on peut expliquer des choses très complexes à des enfants en leur parlant à leur langage, ensuite ils comprennent. Amen. Et l'Église, la Bible nous dit que nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Amen. Les choses, la compréhension de Dieu, si Dieu viendrait avec sa compréhension telle qu'elle, aucun homme ne comprendrait. Déjà quand on nous parle de Trinité, déjà le cerveau de l'homme il commence à déconner. Alors si on nous parle de toute la connaissance, de tout le savoir de Dieu, alors on ne comprend plus rien. Mais Dieu est venu et s'est mis à notre image. Il est venu et nous a donné un message pour que nous puissions comprendre. Une direction pour que nous puissions comprendre. Et à ce moment-là, quand on commence à comprendre, on commence à saisir qui est Dieu. Amen. Regardez juste la loi. Quand la Bible nous dit, quand Dieu a donné la loi à Moïse, quel est l'homme dans ce lieu, la femme dans ce lieu, qui arrive à respecter toute la loi que Dieu a donnée à Moïse? La Bible nous dit, aucun homme n'arrive à comprendre cette loi, n'arrivait à respecter cette loi. Aucun homme. Et la Bible nous dit que si on transgresse un seul commandement de la loi, on est sur la malédiction. C'est ce que la Bible nous dit. À cause de cette réalité, Dieu a vu que sa sagesse était complexe pour l'homme. Que l'homme n'arrivait pas à saisir la grandeur de sa sagesse. Alors Dieu a dit, moi je vais envoyer mon fils dans ce monde pour que mon fils devienne malédiction pour tous les hommes. Amen. Il a pris notre malédiction. La loi condamnait et la loi donnait une malédiction. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, si je n'aurais jamais connu, si je n'aurais jamais entendu dans mes oreilles que la convoitise c'est mal, jamais je n'aurais convoité. Mais quand mon oreille a entendu, tu ne convoiteras pas, à ce moment-là, le désir qui était en moi a commencé à convoiter à cause de l'interdiction. Si Dieu, dans le jardin d'Éden, aurait parlé à Adam et Ève, il n'aurait jamais dit que c'est interdit de goûter le fruit défendu, jamais il ne serait été tenté. Amen. Mais Dieu a dit, tu n'en manges pas, le jour où tu manges, tu mourras. Le serpent, il est venu, il a dit, ah bon, Dieu, il a dit ça. Alors essaye de goûter, on verra. Amen. Amen. J'aime vous dire, chaque fois que je dis à mes enfants, ne fais pas ça, c'est ce qu'ils vont faire. Chaque fois que je dis à mes enfants, tu ne touches pas à ça. Tout d'un coup, je les vois, même si c'était calme avant. Ils sont devant le truc et ils tournent autour. Pourquoi papa, il a dit de pas toucher? Et tout d'un coup, j'en entends un des deux qui crie, ah! Je dis, qu'est-ce que ça fait? J'ai touché à ça. Parce que tu m'as interdit. Je dis, mais je t'ai pas dit qu'il ne faut pas toucher. Pourquoi tu... Ah, et souvent je dis au petit, je dis, pourquoi tu as touché? C'est pas moi, c'est mon frère. Il m'a dit. C'est pas moi, c'est mon frère, il m'a dit. Et toi, tu l'écoutes. Amen. Ça, c'est la loi. La loi, voilà ce que ça amène. C'est pour cela qu'en tant que croyants, nous ne vivons plus sous la loi, nous vivons sous la grâce. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. 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 La Bible ne nous parle pas dans le Nouveau Testament d'interdiction. C'est pour ça que les chrétiens ils font des fois ce qu'ils veulent sous prétexte qu'il n'y a pas d'interdiction dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'interdiction qu'il n'y a pas des choses à respecter. Amen. Amen. S'il n'y a pas d'interdiction, c'est à cause de la loi. Parce que la loi amène la convoitise amène le péché. Amen. Mais la grâce nous donne une liberté totale de savoir dire non de notre propre volonté, non par une contrainte, mais par amour pour Dieu. Amen. Non par une contrainte, mais par amour pour Dieu. Et si nous comprenons ça, alors on dit Seigneur, je vais t'aimer. Amen. Amen. Et mon amour va se prouver en te respectant. Prions ensemble. En un instant, nous allons prier ensemble. Il y a peut-être beaucoup de choses dans nos vies que nous n'avons pas compris.
beaucoup de choses dans lesquelles nous n'avons pas respecté Dieu, respecté peut-être même nos frères et nos sœurs, respecter peut-être même nos voisins, nos amis. Alors, venons devant Dieu ce matin avec un cœur repentant et demandons à Dieu pardon. À Dieu pardon pour ce manque d'amour. À Dieu pardon parce que nous n'avons pas respecté ce qu'il nous a dit. C'est un temps où personne ne va te juger. Je ne suis pas là pour te juger, moi-même je suis au même stade que toi. Mais cela c'est pour l'amour de Dieu. Ça c'est pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. La Bible nous dit que pour l'amour de Dieu, certains hommes, certains païens, certains idolâtres tuent les autres gens pour soi-disant amour de Dieu. Mais nous, pour amour de Dieu, nous apprenons à respecter Dieu et à respecter notre prochain comme nous nous respectons. Nous apprenons à aimer Dieu et à aimer notre prochain comme nous nous respectons. Prions ensemble, élevons nos voix ensemble. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens avec l'Église, Seigneur, devant le trône de ta grâce. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, avec ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour toutes, Seigneur, nos transgressions. Toutes les fois, Seigneur, où nous n'avons pas su aimer comme toi, tu nous as demandé d'aimer. Toutes les fois, Seigneur, où nous n'avons pas su respecter comme toi, tu nous as demandé de respecter. Toutes les fois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous n'avons pas agi comme toi, tu voulais, Seigneur. Seigneur, je te demande vraiment ta grandeur et ta grâce. Seigneur, de venir dans l'église, de venir également sur les internautes. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui éveille les consciences maintenant. C'est toi qui éveille les consciences. Que les consciences, Seigneur, soient réveillées. Seigneur, tu as dit dans ta parole que le baptême, c'est une demande à Dieu d'une conscience purifiée. Je te demande maintenant que la conscience soit purifiée dans le nom de Jésus. Soit purifiée et soit réveillée. Tu as dit dans ta parole, réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi et relève-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi. Seigneur, que toi tu commences à resplendir maintenant, dans l'église,